Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons toujours avec notre sujet sur la femme soumise ou insoumise. Et lorsque nous parlons de la femme qui est insoumise, moi personnellement je crois que ce n'est qu'un petit pourcentage de femmes, une petite portion de femmes qui sont insoumises. Nous ne devons pas généraliser le cas de femmes, parce qu'il y a des femmes qui se battent, il y a des femmes qui sont soumises à leur mari, il y a des femmes qui sont là, qui sont douces et qui font tout pour tenir leur mariage, qui font tout pour garder leur mariage, qui font tout pour plaire à leur mari. Un homme qui commence, c'est comme cette femme-là, cette servante-là qui disait que un homme qui commence à partir, pour moi, c'est un homme qui n'a pas compris le but du mariage. Lorsque la dame disait que lorsque le monsieur commence à te faire de reproches, lorsque le monsieur commence à trouver que tu n'es plus attrayante, que tu n'es plus ceci ou cela, que tu es sale, que tu n'es pas douce, et l'homme va, ça signifie que l'homme commence à partir petit à petit. Mais pour moi, l'homme qui part, l'homme qui commence à faire ces choses-là n'a pas compris le but du mariage. Le mariage, ce n'est pas pour des enfants, mais pour des adultes. Quand on aime, on supporte. Une femme ne va pas se mettre à partir quand elle se met à faire de remarques à son mari. Malgré les comportements de l'homme, la femme reste toujours là. Adam n'a pas divorcé avec Ève, malgré les comportements de Ève. Ève était insoumise. Je ne dis pas, je ne soutiens pas les femmes, je ne demande pas que les femmes soient insoumises. Mais là, j'aimerais quand même que nous puissions quand même aller en profondeur de la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous dit à propos du mariage. Dieu n'a pas aussi demandé à Adam de divorcer avec Ève. Lorsqu'on parle de femmes insoumises ici, cela n'est qu'une petite portion de femmes, juste une petite portion. Ce n'est pas une grande portion de pourcentage de femmes qui sont insoumises. Le respect ici, mes bien-aimés, le respect est la clé essentielle dans un couple. La communication est la clé essentielle. L'extérieur n'est pas comparable à l'intérieur. Lorsque tu vois une maison de l'extérieur, tu vas voir que cette maison-là est belle, cette maison-là est jolie, mais tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de cette maison-là. N'oublions pas que le mariage fut créé pour satisfaire aux besoins de Dieu. Dieu avait donné la tâche à Adam de